Bonsoir à tous, habitants de la Terre. Bienvenue dans cette édition numéro 31 de Star Nation News. J'émets aujourd'hui... Où est-elle maintenant? Du Japon. Ici, à Kyoto, derrière moi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est difficile avec la lumière un peu forte. Mais je suis dans la belle ville de Kyoto, au Japon. Je suis venue ici pour donner une conférence pour Miyoko Sano et je suis impatiente de partager avec vous l'expérience et tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vais diffuser les nouvelles des nations stellaires depuis le Japon. Tout d'abord, voyons quelles sont les nouvelles de la Fédération galactique des mondes. Les accords commerciaux dans le système Sol se développent en quelque chose de très sûr et sécurisé, pour que le peuple de la Terre puisse bénéficier de tout revenu ou profit qui pourrait provenir des cultures d'autres nations stellaires. Star Nation Cultures. Cela signifie que la Fédération galactique des mondes a aidé l'Alliance terrestre en la conseillant sur ce que sont, dans la zone galactique de toute la galaxie Nataru, les règles et les habitudes, les dangers et les problèmes qui se produisent régulièrement, de sorte que l'Alliance terrestre soit vraiment bien préparée. Que si un problème arrive d'autres systèmes stellaires, par exemple, vous savez, la contrebande d'armes ou des choses comme ça, ils soient au courant. Et donc, les mesures, ils sont capables de les appliquer par eux-mêmes. La situation est donc très bien réglementée. En même temps, les corporations sur Terre développent, les grandes entreprises développent les vols commerciaux et bientôt de grandes enseignes comme Blue Origin ou SpaceX vont développer, à grande échelle, des vols commerciaux. Et ce sera très cher au début, ça l'est déjà. Ça a commencé, mais ça deviendra de plus en plus abordable au fil des années. As the years go by. De sorte que vous, qui m'écoutez, aurez peut-être la chance de voir la Terre, la belle planète Terre, depuis l'espace. Et vous pourrez comprendre ce que je veux dire quand je dis que cette planète est magnifique. Et vous pourrez partager la paix, la sérénité et le silence qui l'accompagnent. Et lorsque vous êtes en orbite de la Terre et que vous la regardez, bien sûr, c'est silencieux. Vous n'entendez plus aucun bruit. Mais vous commencez à entendre un bourdonnement. C'est sa fréquence, ou la résonance de Schumann, qui en est un effet. Vous sentez que vous la traversez. Et cela vaut pour toutes les planètes qui ont un champ électromagnétique. Et quand les planètes ont un champ électromagnétique, elles peuvent accueillir une conscience planétaire. La Terre en a une. Toutes les planètes de ce système stellaire, le système Sol, ont une conscience. Ainsi que certaines lunes, comme Ganymède. C'est donc très très émouvant d'être en orbite autour d'une planète, de ressentir sa conscience. J'en ai fait l'expérience avec Jupiter. Celui qui le décrit le mieux que quiconque, c'est JP. Alors je vous conseille de regarder sa chaîne YouTube, JP US Army Insider. Les vols commerciaux, c'est une chose. Et la Fédération galactique des mondes est là pour conseiller l'Alliance terrestre sur la manière de traiter le commerce galactique, les règles, etc. Sur la Lune, il y a eu davantage de signaux en provenance de la capsule. Et ces êtres partagent des données technologiques
technological data et des technologies avec l'Alliance terrestre. Alliance. Cela aide grandement les scientifiques et les ingénieurs de l'Alliance terrestre And scientists and engineers à perfectionner les technologies qui sont actuellement développées sur la Lune. on the moon. Par ailleurs, des constructions sont également en cours pour le hub de Jupiter. Ce hub a été aidé au départ par la Confédération intergalactique, car les ensemenceurs ou semeurs ont offert un vaisseau mère, un des vaisseaux mères, comme noyau central, comme point de départ de ce hub commercial. Et ce hub, comme vous le savez, bénéficiera aux habitants de Sol, pas au gouvernement. Quand je dis les habitants, je veux dire la population, pour la prospérité. Les Élartiens sur la Lune Europa sont toujours préoccupés par le projet de la NASA de venir piller les ressources, parce qu'il s'agit de piller les ressources. Ce n'est donc pas bien vu. Et tout cela fait partie de ce jeu de concurrence entre les accords d'Artémis, avec la nouvelle flotte spatiale, et une alliance opposée qui est dirigée par la Chine. La Russie est encore un peu prudente, mais la Chine a gagné de plus en plus de pays. Cependant, elle va à sa perte, car tous les ET de ce système stellaire soutiennent l'alliance Artémis. Il est donc impossible que l'alliance opposée, dirigée par la nation chinoise, le gouvernement, par la nation, et une partie du gouvernement prenne le contrôle du commerce dans le système Sol. Vous savez, quand je dis qu'un pays fait ceci, un pays fait cela, je veux vraiment insister sur le fait que tous les pays de la Terre qui ont plus ou moins un peu de pouvoir ont un gouvernement. Ils ont 3 niveaux. Il y a le gouvernement apparent, le gouvernement officiel ou la monarchie. Derrière lui, il y a 2 autres niveaux de gouvernement. Il y a le gouvernement caché derrière le gouvernement. C'est l'État profond, lié anciennement aux Illuminati. Et je dis anciennement parce que les Illuminati ont perdu leur pouvoir depuis que les êtres extraterrestres qui les contrôlaient ont été supprimés. C'est donc l'État profond. Et vous avez aussi une partie du gouvernement, un autre gouvernement secret, ce sont les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs sont principalement des militaires, des organisations militaires qui travaillent pour le plus grand bien de l'humanité. Par exemple, la marine américaine, aux États-Unis, a lancé le programme Solar Warden avec la Fédération galactique des mondes depuis les années 1950. En fait, il a commencé à la fin des années 1940 pour être plus exact. Et ces galactiques aident l'Alliance terrestre à développer un programme de défense. C'est ce qu'ils font avec la flotte Solar Warden. La flotte Solar Warden a vraiment pris son envol. C'est une grande chose maintenant. C'est la flotte de défense du système Sol. L'Alliance terrestre est une chose. Ensuite, il y a l'Alliance martienne, qui a été créée de la même façon. Et même aidée dans sa création par la Fédération galactique des mondes sur Mars, pour aider la population martienne à se rebeller contre la flotte noire, la ICC, tous les méchants qui se trouvaient sur Mars. C'est ce qu'ils font. Ils attisent la rébellion, ils donnent des armes, ils forment des gens, ils donnent de la technologie, etc. L'Alliance martienne est donc sur le point de s'unir à l'Alliance terrestre pour créer l'Alliance Sol. Ce n'est pas encore fait, il y a encore des conditions à remplir. Les Martiens ne sont pas très bien organisés pour le moment,
Ils n'ont pas leur propre flotte. Les Martiens ont été réprimés, vous savez, pendant des siècles par les reptiliens régressifs d'Alpha Draconis, les Maitras, puis les Gris, et enfin la Dark Fleet récemment. Il s'agit donc de la population reptilienne de Tigru, qui vivait sous terre, et qui est maintenant revenue à la surface, et qui travaille maintenant avec les Alpha Centauriens et la Fédération pour aider leur planète à retrouver l'atmosphère qui était détruite dans le passé, pour re-terraformer Mars. C'est donc un grand projet, réalisé en coopération avec les Tigru. Il y a aussi les races insectoïdes. Ils n'ont pas de flotte. Ils ont des vaisseaux que la Fédération Galactique leur a donnés, mais ils n'ont pas leur propre flotte. C'est donc en cours de construction, vous comprenez. Lorsque l'Alliance martienne sera prête à rejoindre la flotte de défense de ce système stellaire, à rejoindre l'Alliance terrestre, alors l'Alliance Sol sera créée. Nous devons donc attendre un peu, ce n'est pas encore fait. Voilà pour le moment pour notre système stellaire, le système Sol, où vous vous trouvez en ce moment. Bonjour à tous, c'est Or-Anne Heredio qui vous parle. J'ai appris que de nombreux terriens ont été conditionnés pour croire toute théorie qui s'écarte de l'agenda du gouvernement des ténèbres. Tout ce qui contredit les plans de l'obscurité n'est pas toujours une information authentique. Ce n'est pas parce qu'une information va à l'encontre du courant principal des médias, contrôlés pour la manipulation humaine, que cette information est vérifiable et réelle. Il y a beaucoup de fausses informations qui ont été diffusées et qui font également partie de la manipulation de l'état profond pour vous détourner des vraies informations. C'est ce qu'on appelle la dilution. C'est une façon de diluer la vérité, comme une goutte d'or dans un océan d'eau boueuse. Vérifiez toujours les informations que vous recevez, même si elles vous semblent agréables, et leur lien avec d'autres informations existantes. Vérifiez les faits, les artefacts, les témoignages physiques de première main, les corroborations scientifiques, etc. Ne croyez pas quelqu'un sur parole en matière de religion, tant que vous n'avez pas de multiples corroborations et preuves. Vérifiez toujours les sources. S'il est important de remonter à la source, cela signifie que l'information n'existe pas. Quelqu'un, quelque part, l'a inventée à des fins trompeuses. Je suis désolée de dire que ces fausses informations sont nombreuses. Ils vous occuperont l'esprit, alors que vous ne serez pas en mesure de reconnaître la véritable information. Ce sont les plans des ténébreux. Quand on ne peut pas supprimer une vérité, on la dilue. Ne me demandez pas quelles informations sont vraies et lesquelles sont fausses. Cela reviendrait à vous priver de votre capacité évolutive à vous adapter et à survivre, qui utilise le développement du discernement pour devenir plus conscient, plus vif d'esprit et plus prudent. Comme je vous l'ai déjà dit, les faits et les preuves vérifiables par recoupement permettront de distinguer la vérité de la tromperie. La vérité est simple, elle n'a pas de vêtements décorés, mais dans un sens, la vérité est la chose la plus transformatrice qui soit. La vérité peut parfois vous choquer, elle peut ébranler votre monde,
votre monde tout entier, mais elle ne portera jamais la fréquence de la peur. Elle vous rendra plus fort et renforcera votre détermination à lutter, quoi qu'il en coûte pour vaincre. Avec la vérité, la connaissance vous est donnée. Vous êtes conscient et vous pouvez donc combattre le bon ennemi. La vérité vous libère. Sur Orion, le travail conjoint du Conseil d'Al-Nilam avec la Confédération intergalactique, alias les ensemenceurs ou semeurs, et l'Empire Anar, a fini d'explorer toutes les anciennes superstructures laissées par les gris nébus, en particulier dans la nébuleuse M42, avec la Kaaba, l'amas du trapèze. Depuis le début, on m'a dit que l'amas du trapèze était un cube. L'astronomie officielle disait non, c'est plat, c'est un trapèze. Mais on l'a reconnu récemment. C'est un cube. Il y a donc beaucoup de progrès dans cette galaxie. Les guerres sicars se poursuivent bien sûr, mais les sicars perdent. Loser. Les sicars perdent et il y a moins de victimes que prévu au pire. Voilà. Ce sont les nouvelles pour le moment. Et je vous encourage à rester fort, à garder l'espoir. L'espoir est la clé de l'avenir. N'écoutez pas ceux qui essayent de vous ôter l'espoir et de le remplacer par la peur. N'écoutez aucun scénario de peur, aucun scénario de drame catastrophique, aucune bêtise de flash solaire. Bullshit. Tout ce que vous créez, tout ce que vous créez avec le pouvoir de votre esprit, vous avez le pouvoir d'influencer le réseau de cette réalité. En pensant positif, en gardant espoir et en agissant toujours par compassion. Je vous souhaite une semaine extraordinaire de découverte sur vous-même, sur la beauté de l'univers, et c'est du Japon que je vous souhaite cette merveilleuse semaine et que je vous dis soyez amour, soyez aimé, et à travers vous que l'amour soit. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Star Nation News.